Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire du gratin. Mais le problème c'est que j'ai loupé le début de la recette. En fait, je pensais pas du tout filmer. Et puis là, pendant que le chou-fleur il cuit, donc il cuit dans le Varoma. Voilà, donc le panier du dessus, j'ouvre pas parce que il y a la vapeur. Donc au-dessus il y a les lardons et en dessous dans le gros panier, ici, il y a le chou-fleur en petits bouquets et il y a 500 g d'eau à l'intérieur et j'ai mis 27 minutes à 120 degrés, vitesse 1, donc en fait il reste 11 minutes. Donc là j'ai préparé un petit peu les ingrédients, donc j'ai toujours pris avec l'application Cookomix. Donc là j'ai du gruyère râpé avec de la chapelure que j'ai mélangé. J'ai du beurre, j'ai de la farine, de la muscade, du sel, donc la farine on oublie, et 500 g de lait. Voilà, donc je vais prendre la progression au fur et à mesure de la vidéo. C'est pas très français ce que je viens de dire. En fait, j'attends que ça se termine dans le Varoma et ensuite je vous retrouve. Et il y en a une toujours qui est très intéressée par ce que je fais parce qu'en fait, elle a senti les lardons et elle est belle. Et ensuite, là, du coup, j'ai fait aujourd'hui, cet après-midi, j'ai fait du pain aux céréales. Je trouve qu'il est clair, mais la couleur normale, en fait, il est bien doré. Et je sais qu'il est très bon. Et j'avais parlé dans ma vidéo où j'ai fait le velouté de tomates, le couinement de mon robot. Et en fait, M6, ils m'ont préparé un bon de retour, mais je leur ai dit que je voulais pas le renvoyer. Je voulais juste qu'ils me donnent une astuce pour empêcher ce couinement. Peut-être huiler à l'intérieur, je sais pas, quelque chose de facile. Donc là, j'ai envoyé un mail et j'attends qu'ils me répondent parce que c'est vrai qu'ils couinent. Voilà, le temps est terminé. Donc, je vais voir la suite sur le Cookomix. Donc, ils disent de préchauffer le four à 180. Ensuite, de retirer le Varoma. Vider l'eau du bol du Thermomix. Rincer et sécher le bol du Thermomix. Donc, moi, c'est pas le Thermomix. Donc, je vais m'arrêter là et faire ce qu'il dit. Je vais préchauffer mon four et sortir le Varoma et enlever l'eau. Voilà, donc les lardons étaient sur le haut, donc là je les ai pris, j'en ai pas mis beaucoup, on est un petit peu au régime quand même. Et dessous, donc j'ai les bouquets de chou-fleur. Je vais mettre ça dans l'évier. Voilà. Donc ils disent de placer les bouquets de chou-fleur dans un plat à gratin. Donc ce que je vais faire dans le plat. Voilà, donc j'ai mis les choux-fleurs dans mon plat à gratin. Je vais parsemer avec mes petits lardons qui ont cuit à la vapeur. Voilà. Hop, il en reste un petit peu dans le bol. Faut pas les perdre. Voilà, et ils disent recouvrir de sauce, puis du mélange fromage et chapelure. Mais comme je n'ai pas encore fait la sauce, je suis allée plus vite que la musique, je vais revenir en arrière. Et donc, je vais... Voilà, à partir. Donc, dans le bol, je vais mettre 500 g de lait demi-écrémé. Donc là, j'ai pris du matin léger parce que j'ai un mari qui a du mal avec le lait. Donc, je vais les mettre dans le bol. Donc, je mets dans mon bol... Hop, le lait. Ensuite, 55 g de farine. Donc, la farine, elle est là. Voilà. Ensuite, alors je reviens par là. Si je le mettais un petit peu plus près, ça serait mieux là quand même. Voilà. 40 g, qu'est-ce que c'est? Ok, Google, on s'en fout. 40 g de beurre coupé en morceaux. Donc, ils sont là. Donc, je mets les 40 g de beurre coupé en morceaux.
Une demi-cuillerée à café de sel. Donc j'ai mon petit sel de Guérande. Hop. Voilà. Ensuite, une pincée de noix de muscade moulue. Donc voilà ma muscade moulue. C'est dur de filmer et de faire les choses en même temps avec l'autre main. Donc c'est combien? Une pincée. Hop, petite pincée. Ça sent bon la muscade, j'aime bien. Voilà. Ajoutez le couvercle avec le dos. 7 minutes 90 à 3. 3, 5. 3 puis 5, je suppose. Je vais regarder dans la recette. Et j'arrive plus à couper ma caméra. Je peux plus rien faire. Alors je viens de regarder là. Apparemment c'est cuire 7 minutes à température 90, vitesse 3,5. Moi j'ai pas 3,5. Hein. Je vais mettre 4. Je vais mettre 4. Voilà, c'est bon. J'avais un morceau de beurre qui était grimpé tout en haut du couvercle là. Voilà, donc je vous retrouve dans 6 minutes 38 exactement. Alors le programme est terminé. Donc, hop, je vais vider le... Est-ce que c'est chaud ça? Non, ça va. Ne pas taper, ne pas taper. Je vais vider la sauce dans le plat du gratin. Alors j'ai une super béchamel. Alors je baisse le son de la télévision. Voilà, j'ai une super béchamel, je la trouve très belle au niveau de l'aspect, elle est sans grumeaux, liquide, tout ça. Par contre, au fond du bol, c'est un petit peu brûlé, mais ce qui est bien, c'est que ça part très facilement. Voilà, donc maintenant, je vais me mettre par-dessus mon mélange de gruyère et de chapelure. Je voulais faire une soupe de chou-fleur, mais j'en ai marre des soupes, il fait beau dehors. Donc, soyons fous, changeons. Voilà, il m'en reste encore un petit peu. Voilà. Par contre, je me mettrais bien des petits copeaux de beurre par-dessus. Oui, attends. Il y en a une qui a faim. Voilà. Voilà, j'ai tout mis, donc je vais mettre des petits copeaux de beurre par-dessus. J'ai donc parsemé 2 petits morceaux de beurre. Et donc je vais enfourner, mon four est chaud. Donc il est à 180 pendant 15 minutes. Le gratin a terminé de cuire. Il ne reste plus qu'à déguster. Bon appétit! Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, faire un commentaire ou vous abonner. Merci et bonne soirée!